Bonjour à tous. Encore une preuve de l'hérésie du sabordage de l'industrie française. Vous rappelez qu'il y a une mesure phare de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que le continent européen, lui tout seul, va lutter contre toute la planète qui, elle, continue à rouler au 4x4 au diesel. Enfin bref, cette mesure, c'était prise en 2022, je crois. Le Parlement européen a voté l'interdiction de la vente de véhicules thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035. Et en début de semaine, ce lundi, le chancelier allemand, Friedrich Merz, a déclaré vouloir la levée de cette interdiction en raison des difficultés actuelles de l'industrie automobile. Et il a notamment dit « Je ne veux pas que l'Allemagne soit l'un des pays soutenant cette mauvaise interdiction ». Voilà. Effectivement, le secteur automobile allemand est aux abois face à la concurrence chinoise. Et BM, Mercedes, Volkswagen ont exprimé publiquement leurs doutes sur l'objectif fixé par Bruxelles. Et donc, le mois dernier, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait réexaminer le plus tôt possible cette interdiction. Bon, comment dans 9 ans ne plus avoir de véhicules thermiques, ne plus en fabriquer, alors qu'on est victime de la concurrence chinoise. Et là, contrairement aux Allemands qui se disent merde, on a fait quand même une connerie. Je crois qu'il n'y a même pas 15%, à peine 15% des véhicules, 15% de véhicules électriques en circulation. Donc on ne pourra jamais. Puis bon, il y a l'aspect, hein, un véhicule électrique, c'est facilement 35 000 euros minimum, 35 à 40. Les gens préfèrent acheter, s'ils ont les moyens, des véhicules à 20-25 000 essence. Donc voilà. Mais la France, non, la France continue à dire, non, nous, c'est 2035, on ne veut plus de véhicules thermiques. Peugeot est en train de couler, Renault aussi, tout le monde agonise. Et allez, Peugeot, c'est à Poissy l'usine, 3 semaines de chômage partiel, l'usine est fermée carrément. Mulhouse aussi, je crois, enfin tout le monde a des problèmes. Et nous, on continue. Allez, on y va, droit dans le mur. On continue. Mais attends, écoutez les professionnels. S'ils vous disent que les gens, la clientèle n'est pas au rendez-vous, moi le premier. Il y a des gens pour qui c'est intéressant, tant mieux. Moi, non. Et beaucoup d'autres, non. Et puis je vous dis, il y a l'aspect financier. Donc voilà. Mais non, c'est de l'idéologie, c'est du sectarisme, c'est de l'écologie ou de l'escrologie, et on part sur un truc complètement fou. C'est comme pour les éoliennes, voilà. Alors qu'on a des centrales nucléaires qui dégagent absolument pas de CO2, etc., etc. Enfin bon, on va pas refaire le film. Mais voilà. Donc on continue de se saborder. Et ce qu'il faut savoir quand on a eu l'occasion d'être en contact avec toutes les entreprises dans l'industrie, c'est que vous avez des milliers de sous-traitants qui fabriquent des tas de pièces complémentaires, que ce soit des pièces métal, des pièces en plastique, thermoformées, etc., qui rentrent dans les milliers de pièces qu'il y a dans votre voiture. Tous ces gens-là, eh ben, ils sont dépendants des commandes des fabricants que vous connaissez, Peugeot, Renault, le groupe Stellantis, donc avec Citroën, etc. Donc, si on ne leur passe plus de commandes, eh ben, la petite boîte de mécanique qui a 50 personnes, 100 personnes, qui est à 10 km de chez vous, eh ben, elle va fermer. Et puis, nous, on continue, dans un souci écologique, d'importer des voitures qui viennent de Chine. Il faut déjà le faire. Il faut déjà avoir la démarche intellectuelle de dire qu'on va moins polluer. Quand tu vois déjà l'acheminement de la voiture électrique, et puis bon, la façon dont sont faites les batteries, avec les métaux rares, voilà. Alors écoutez bien le reportage, vous allez voir quelques extraits de Macron qui aime la bagnole, mais qui en fin de compte fait tout pour saborder notre industrie. Écoutez, il y a 2 minutes sur Europe, et puis voilà, vous aurez une idée de toujours les mêmes qui nous emmènent droit dans le mur, mais ça on a l'habitude avec Macron. Regardez, partagez, merci.
7h23 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure d'accueillir Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la tribune de Luc Châtel dans le Figaro. La France est-elle encore aux côtés de son industrie automobile, se demande-t-il? Oui, j'ai lu ce matin cette tribune de Luc Châtel, ancien ministre et aujourd'hui président de la plateforme automobile, et les mots sont forts. La France est-elle encore aux côtés de son industrie automobile ou est-elle prête à faire le sacrifice de l'un de ses derniers fleurons industriels en tirant un trait sur 3500 entreprises et 350 000 emplois au cœur du pays? Un coup de gueule, un avertissement, car la France a réaffirmé avant-hier le soutien à l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves, diesel ou essence dès 2035. Et pourtant, Emmanuel Macron aime répéter: on est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l'adore. Oui, mais la bagnole électrique. Luc Châtel tire la sonnette d'alarme, l'industrie automobile stop, ou encore l'ancien ministre parle d'un risque de mener au naufrage notre industrie. La France semble selon lui très clairement avoir choisi de tirer contre son camp. La question est d'éviter le crash de l'industrie automobile européenne, des entreprises, on le rappelle, qui risquent de se retrouver, je cite, face au mur d'amendes colossales. Et ce n'est pas le premier avertissement. Je me souviens de l'audition à l'Assemblée nationale de Lucas Demeo, l'ancien patron de Renault en février. Vous savez, tout le passage électrique, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est l'Europe, c'est vous qui avez voté. Maintenant, on arrive à 10 ans de l'échéance et on voit que c'est dur. Luc Châtel fait le constat dans sa tribune dans le Figaro ce matin. Personne ne comprendrait que le gouvernement français ne soit pas aux côtés de ses industriels. Une autre réalité, le consommateur est tout sauf au rendez-vous du tout électrique. L'ancien ministre en avait parlé il y a plusieurs mois au Sénat. Je crains que nos dirigeants européens, en 2022, aient un peu oublié le consommateur final. Ce que nous avions craint, se dire finalement le pire serait que nous fassions les transformations, les investissements, que nous ayons les voitures, mais que nous n'ayons pas les clients. Nous y sommes. Et l'explication est très simple. Une voiture électrique coûte entre 30 et 50% plus cher qu'une voiture thermique. Et pourtant, que disait le commissaire européen Stéphane Séjourné il y a plusieurs mois? Et sur 35, on gardera, c'est la ligne, on gardera cet objectif. 35, c'est court, mais c'est aussi loin. Tous les constructeurs se sont préparés. Eh bien non, quid aussi des aides, de l'autonomie, des bornes de recharge. Mais le pouvoir, Emmanuel Macron insiste sur la fin de la vente de ces voitures neuves diesel ou essence. Et encore une fois, dans sa tribune au Figaro, Luc Châtel le répète, il s'agit simplement de faire face à la réalité du consommateur. Avec seulement 15% de part de marché de l'électrique aujourd'hui, l'Europe ne sera pas au rendez-vous du tout électrique en 2035. Et si on écoutait les professionnels, à vous de juger. Signature Europe 1, Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro, et vous, qu'on retrouve tous les après-midi sur Europe 1, Pascal, 16h, 18h, le numéro